Alors, un apprentissage efficace finalement, donc on en vient plus à ce qui va vous intéresser d'un point de vue de l'apprentissage et de l'éducation. Pour avoir un apprentissage efficace, de quoi avons-nous besoin finalement? On a besoin d'attention, on a besoin d'avoir un engagement actif de la personne qui apprend, c'est-à-dire pour avoir un engagement actif, on a besoin de motivation. Et pour que la motivation fonctionne, on a besoin d'avoir un retour d'information, c'est-à-dire on a besoin d'un signal d'erreur qui nous dit si ce qu'on fait est bien fait, et on a besoin d'un système de récompense qui continue, qui maintient notre motivation pour continuer l'engagement actif. Et donc on va tourner en boucle entre l'engagement et la motivation, les signaux d'erreur et la récompense pour maintenir la motivation et poursuivre l'apprentissage. Et bien entendu, on a besoin de la mémoire, on a besoin de consolider ce que l'on a appris. On peut apprendre absolument tout ce qu'on veut. Si on ne passe pas par un processus de consolidation, on oublie systématiquement tout ce qu'on a appris. Et donc la mémoire à long terme va bien sûr être essentielle. Une fois que la mémoire est consolidée, c'est-à-dire qu'on est passé vers la mémoire à long terme, on peut passer à une étape supplémentaire qui est l'automatisation des tâches, c'est-à-dire de transférer toute une série de tâches du conscient vers le non-conscient, de manière à libérer les ressources pour pouvoir apprendre et faire de nouvelles choses. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important, c'est-à-dire que plus on automatise, ça paraît ennuyeux, mais plus on automatise et plus on peut faire d'autres choses avec le cerveau. Et si on n'est pas en automatisé, on sait faire les mêmes tâches, mais ça requiert beaucoup plus d'activité cérébrale et donc on ne sait pas faire deux choses en même temps. Et je viendrai un petit peu sur l'importance du sommeil, c'est-à-dire ça c'est un petit peu à côté, mais clairement le sommeil est important et je commence par ça. L'attention, principalement, c'est de la vigilance. Et la vigilance, comment on l'étudie d'un point de vue biologique? Eh bien, on étudie les cycles journaliers, c'est-à-dire les cycles circadiens. Et on voit que quand on regarde ce qui se passe d'un point de vue biologique au cours d'une journée, eh bien, on a toute une série de molécules qui vont être synthétisées à des moments particuliers de la journée, et notamment la première, la mélatonine, qui est ici sur le graphique de gauche en haut et qui est encore à droite, a un pic qui va arriver pendant la nuit. Donc la mélatonine est produite pendant la nuit. Et ce pic de mélatonine est lié à l'état d'éveil du lendemain. Donc c'est biologiquement lié, les hormones et le fait d'être éveillé correctement le lendemain. Si l'on suit l'éveil et la vigilance pendant une journée, on voit que ça suit un cycle de température corporelle. Donc de nouveau, on a une mesure biologique de la capacité qu'a le corps d'être éveillé. Et donc, vous avez la courbe de température qui est là à gauche, et vous avez le cycle circadien de vigilance, c'est-à-dire la capacité que l'on a à être attentif et à suivre une information. Et donc, vous voyez que là, maintenant, on est dans le pic de vigilance, vers 11 heures, et que tout à l'heure, quand on sera à la table ronde, et ça tombe bien, quand on sera à la table ronde, on sera dans le creux de la vigilance, qui est souvent lié également à la période après le repas. Alors bien évidemment, c'est une moyenne. Tout le monde ne suit pas ce schéma-là. Il y a des différences individuelles, mais globalement, c'est ça qui se passe. Et on voit que la vigilance réaugmente en fin de journée, c'est-à-dire quand les enfants rentrent chez eux, ils ont un regain d'énergie. Après avoir dormi à l'école toute l'après-midi, c'est reparti. Vers 17 heures, le retour à la maison. Et donc, ça correspond bien à cette montée d'activité. Alors, pour être vigilant, pour être attentif, il faut dormir. Absolument tous les mammifères dorment et tous dorment avec des périodes de sommeil profond et des périodes de rêve, mais la quantité de sommeil varie très fort d'un organisme à un autre, et donc il est important de respecter la quantité de sommeil nécessaire. Et donc vous avez ici chez l'homme la moyenne de la quantité de sommeil nécessaire en heures sur la gauche. Donc vous voyez, on peut aller de 4,5 à 10,5, donc c'est très variable d'un individu à l'autre, mais la moyenne est autour de 8 heures de sommeil par nuit pour être en forme le lendemain. Vous voyez que cette quantité d'heures de sommeil diminue avec l'âge, mais à 20 ans, on est toujours à 8 heures. Donc en principe, jusqu'à 20 ans, en moyenne, si on veut être en forme le lendemain, on a besoin de 8 heures de sommeil pour être au maximum de ses capacités d'attention. Non seulement il faut dormir longtemps, mais il faut respecter
le cycle de sommeil de telle manière à avoir toutes les phases de sommeil, c'est-à-dire des phases de sommeil profond et des phases de rêve. Et donc, vous voyez que ces phases de sommeil ne sont pas distribuées de manière homogène sur la nuit. Donc, c'est important d'avoir ces heures d'affilée et que ce soit structuré dans le temps et régulier d'un jour à l'autre. Et ce sommeil, il est très important pour l'état de vigilance, bien évidemment, mais on a montré qu'il était également très important pour la mémoire et pour la consolidation à long terme de la mémoire. Donc c'est un des points essentiels sur lequel, bien sûr, vous ne pouvez pas jouer, si ce n'est qu'en répétant qu'il est important de dormir convenablement.